Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, on va faire ça un peu sur la forme de vlog. Ça peut changer un peu, voilà. J'ai rien préparé à l'avance, ok. Je me trouve actuellement en face de la gare Pardieu, sur la commune de Lyon. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il fout là-bas. Je passe mon certibiocide, ok. Donc j'en profite également. Et on m'a dit, Mickaël, va là-bas, dans ce coin-là, il y a pas mal de rats. Alors, dans cette vidéo, c'est simple. On va essayer de comprendre et d'analyser pourquoi il y a des rats spécialement dans cet endroit-là. Et je vous invite également à vous lancer dans cette réflexion-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais comme vous êtes des gens hyper intelligents, vous allez vite comprendre le pourquoi. Je fais tout en live, j'ai pas fait le tour avant. Ok, on y va pour garder justement mon impartialité et l'authenticité. C'est parti, je tourne la caméra. Je vais essayer de pas trop filmer les gens parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Allez, c'est parti. J'espère que le son est bon parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Hop. Let's go, je tourne. Bon, alors pour les Lyonnais qui connaissent, hein, voilà, mais pour les autres, non. Alors, ce qu'on constate déjà facilement, c'est qu'il y a quand même pas mal de végétation, ce qui est très bien. En soi, c'est très bien, c'est joli, la nature, etc. Sauf qu'on sait, comme vous et moi, que une végétation comme ça, ce sont des refuges à rongeurs. Bah ouais, c'est même d'ailleurs excellent. On va faire le tour un peu pour voir. Ouais, voilà, bon, on commence déjà à comprendre le pourquoi. Alors, on va regarder là. Bon, je vois des papiers déjà, des papiers un peu partout. Un petit shot de vodka. Ah, voilà. Bon, je pense qu'on va vite comprendre. Alors, je vais passer par là. Ouais, effectivement, ici, ouais, c'est assez lisible. Hop, je sais pas si vous voyez. Là, ici. Voilà, pas mal de déchets, canettes de coca, des barquettes. Ah, on a une noix, je sais pas si vous la voyez. Quelque part ici, là, il y a une noix déchiquetée. Encore une vodka. Bah, décidément, ça boit de la vodka à Lyon. Oh Dieu. Hop. Bon, on voit déjà qu'il y a un problème, on va dire, d'incivilité. Voilà, très clairement, là. Ouais, pas mal de bouteilles d'alcool. J'imagine qu'il doit avoir de la bouffe. Hein. Voilà, forcément, il doit avoir de la bouffe. Bon. On va continuer. Alors, je constate également la présence de beaucoup de moineaux, ok, des petits moineaux là, qui volent un peu partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la bouffe. Hein. Voilà. Alors les moineaux, c'est en journée pour la bouffe, et puis la nuit venue, les ténèbres sortent. Donc là, on a plutôt la nuit, on a plutôt du rat. Voilà, le moineau trouve de la bouffe. T'inquiète pas que le rat va le trouver. Alors assez surprenant. Il y a des poubelles quoi. Ah, il y a des poubelles, donc je comprends pas que les gens ne jettent pas dans les poubelles. Très bonnes poubelles, hein. Franchement, la mairie de Lyon, ils ont bien bossé parce que c'est des bonnes poubelles en ferraille. Donc là, typiquement, le rat, il peut pas faire grand chose. Donc là, très bon point. Là, vous voyez ici, là, on a des moineaux et on a des gens qui nourrissent les moineaux et les pigeons. Je rappelle que il est strictement interdit de nourrir les volatiles. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas forcément tout manger. Et la nuit venue, comme je vous ai dit, la nuit venue, les ténèbres sortent et on a du rat qui vient se délecter du restant. Voilà, très clairement, là on y est quoi. On poursuit. Hop, on va aller un petit peu plus là-bas. Il y a du monde. Bon là, il y a des, tu vois, là il y a des paquets. On dirait une sorte de paquet de fast-food ou je sais pas quoi. Là tout à l'heure, avant de venir, j'ai vu également un monsieur, putain, il a failli me rentrer dedans celui-là, un monsieur qui jetait de la bouffe pour les pigeons. Donc là on a des bancs, ok, donc les gens viennent, mangent, et ben voilà, malheureusement, vous voyez là, voilà, on a des déchets, voilà, très clairement on a du déchet. Je vais poursuivre un peu, je connais pas trop. Est-ce qu'on va avoir des terriers de rats? Ça m'étonnerait pas, parce qu'ici on a de la terre, hein. Donc là on recrée un habitat. Je le rappelle. Bon, c'est quand même bon de faire des petits rappels comme ça. Un rat, qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Lui, il se contente de peu. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est un habitat, une maison, ok, de la bouffe, voilà, et à boire éventuellement. Voilà. S'il y a tous ces éléments-là réunis, ça va favoriser la prolifération. Parce que s'il y a de la bouffe et un habitat, il va se reproduire. Oh, t'inquiète pas, oh, faut pas, mais vous inquiétez pas, il va se reproduire. Il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez me faire confiance, voilà, pas de problème. Bon, ici, on a un petit paquet de ketchup d'une célèbre marque très connue que je ne dirai pas. Tiens donc, nous avons un poste d'appâtage. Mais qu'est-ce donc ceci? Ça. Un poste d'appâtage, pour vous rappeler, ce que c'est un poste d'appâtage, c'est une boîte sécurisée fermée à clé qui contient des produits raticides, okay, qui sont destinés à la consommation pour les rats
Et en fait, bah, c'est du poison, c'est de la mort au rat. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est de la mort au rat. Le problème ici, c'est qu'on est dans une concurrence alimentaire terrible, où j'imagine qu'il va avoir un peu de tout, des restes de sandwich, de pizza, ce que vous voulez. Et le rat, bah écoutez, est en train de produire raticides. Et une part de pizza, vous mangerez quoi, vous? Moi, je mange les produits raticides. Non, je déconne. Je mange la pizza, directement. Ah bah, le rat, il est pas con, hein. Le rat est un fin gourmet. C'est un fin gourmet, le rat. Franchement, le film Ratatouille, il y a un peu de vérité. Un peu de vérité. Bon, beaucoup de bêtises, mais bon, c'est un dessin animé. On poursuit. Et là, voilà, on a la présence de pigeons. Hein. Pigeons, bon, les pigeons en soi, moi, ils me gênent pas. Mais tu vois qu'il y a de la bouffe. S'ils sont là, c'est de la bouffe, tu vois. Et typiquement, on est là-dessus, quoi. On va poursuivre. Oula, ça m'inquiète cette histoire. Là, on a un poste d'appâtage bien apparent, quoi. On va peut-être essayer de les dissimuler un peu plus, parce que là, c'est vraiment à disposition de tous. Hein. Ils sont pas fixés. Bon, je ne critique pas le travail des. Je critique pas. Je constate uniquement. Voilà, je me permettrai pas d'émettre mon opinion là-dessus, mais là, attention les gars, attention, hein, les pros, n'oubliez pas que vous êtes, en cas d'accident, vous êtes 100% responsable, donc méfiez-vous. Alors ici, on a un superbe terrier de rats, je ne sais pas si vous le voyez là, ici. Okay. Ah, c'est pas un lapin, hein. Là c'est un bon gros rat, ok, qui s'est installé, donc là on a une entrée également, je la vois, elle est de l'autre côté là, tu vois là, il y a une autre entrée, on la voit. Voilà, toujours, quand ils font des terriers, une sortie de secours, au cas où il y a un prédateur qui viendrait essayer de me croquer. J'ai une tangente, voilà, j'ai une tangente. Bon, des papiers, beaucoup de gens qui mangent, on voit beaucoup de gens qui mangent. Alors je ne suis pas contre les gens qui mangent, mais s'il vous plaît, mettez-les dans les poubelles. Il y en a partout des poubelles là, j'ai croisé je sais pas combien de poubelles depuis le début, il y en a pas mal. Franchement, il y en a pas mal, la mairie fait son taf. La mairie s'est fait son taf. Regardez, on a encore une belle poubelle. Dans ma vie, j'aurais jamais cru dire ça. Mais oui, effectivement, c'est une belle poubelle en métal. Donc là, le rat, il ne peut pas avoir accès. Sol bémol. Pourquoi ce bémol? Je me pose la question, pourquoi avoir mis une poubelle juste à côté de la végétation? Je ne comprends pas. Le rongeur grimpe ici et il a accès à la poubelle. Okay, et vu le nombre de déchets qui s'accumulent à l'intérieur, okay, et ben forcément, vous les nourrissez. Ah, c'est pas bon. Il aurait éventuellement fallu la décaler d'1 mètre, tu vois. Là. Il aurait fallu la mettre ici. Voilà. Donc ça, petite note. Après, c'est pas une critique. Je suis pas là pour. Au contraire, je suis là justement pour dire ce que je constate. C'est pas une critique. Je sais que la communauté de communes, tout ça, les communes en règle générale font le maximum. Néanmoins, je vais vous donner un petit conseil. Avant d'emménager des trucs comme ça, mettez dans votre cahier des charges le fait de faire appel à un professionnel qui va vous faire un audit, un professionnel de la dératisation qui peut vous faire un audit, il va vous donner des conseils tout bêtes. Il ne va pas vous interdire la végétation, mais par exemple, la poubelle, là ça passe pas. Tu vois, mais c'est des trucs débiles, c'est vraiment tout bête, mais après, quand on n'est pas du métier, je peux comprendre qu'on oublie ce type de détails. Il n'y a pas de problème, mais c'est un petit conseil que je permets de vous donner, messieurs les maires. Voilà, faites appel à un expert anti-nuisible lorsque vous faites des aménagements au niveau des travaux publics. Vous allez voir que sur le long terme, vous allez gagner pas mal, parce que je pense que vous dépensez beaucoup pour réparer un peu les dégâts faits par les rongeurs, les dératiseurs. S'il y a plus de passages, il y a plus de boulot, donc forcément ça coûte plus cher. Voilà. Regardez par exemple cette poubelle, c'est un super exemple. Hein. Bon, la poubelle en soi, les Lyonnais ne changez rien. Elle est super votre poubelle. Vraiment, ouais. Bon, c'est un compliment, vous prenez comme vous voulez, et c'est très bien, mais là vous voyez, ça déborde de déchets, et à côté on a de la végétation, et regardez le noir, le dépôt qu'il y a sur les poubelles là, vous voyez, ça c'est des rats qui rentrent à l'intérieur. C'est une trace typique de rongeur, tu vois, on l'a beaucoup moins ici, on l'a beaucoup plus ici, ça se voit, voilà, parce que le rat, en dessous de son abdomen, il a une sorte de matière grasse animale, tu vois, c'est une matière grasse et ça laisse des traces. Au bout d'un moment, quand ça passe, ça repasse, ça laisse des traces. Bon, on va avancer un peu, hein, mais bon, écoutez, je pense qu'à ce stade, vous avez parfaitement compris, parce que c'est notre question du début, pourquoi certaines villes, certains endroits, quartiers, etc., sont victimes d'une prolifération de rats. Eh ben, j'espère que vous avez fait le même constat que moi. Le problème, il est avant tout humain. Bah oui, très clairement, hein. Là c'est une incivilité. Les rats sont attirés par la bouffe. Il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de rats. Cherchez pas à comprendre. Je vous prends un exemple. Du jour au lendemain, il n'y a plus du tout de supermarché dans les villes. Il n'y a plus de nourriture, plus de boulangerie, plus de boucherie, il n'y a plus rien du tout. Est-ce que vous allez rester vivre ici? Vous allez vous barrer, sinon vous allez crever de faim. Le rat, c'est la même chose. Ici, on a encore un beau terrier, là, regarde ça.
Ah bon, c'est des rues de bétail ici, ça se voit. Ça a l'air d'être du balèze là. Tu vois, t'en as un ici. Ah, t'as un terrier là, là. Putain, on trouve des trucs de médicaments et tout. Au bout d'un moment, l'humain. Euh, comment je peux dire ça? Avec l'expérience, on se rend compte vraiment qu'il y a vraiment il y a beaucoup de problèmes humains en réalité, parce que c'est des problèmes qui peuvent se gérer quand même assez facilement. Moralité. Moralité. Regardez la poubelle derrière moi. Celle-là, elle est bien positionnée. Regarde ça. Regarde. Là, ça c'est bon. C'est pas à côté des végétaux. Allez, je retraverse là pour vous faire une petite conclusion. Et je pense qu'on est arrivé au même point. Ensemble. Parce que vous êtes des professionnels, vous. À force de regarder les vidéos, vous devenez... vous pouvez ouvrir votre boîte. Hein. Franchement, quoi. Oh, attends. Celle-là, je vais la filmer. Ça. Pas mal. Regarde. Voilà. L'être humain. Ah, l'être humain, regarde. Là. Tu vois là? Tu vois tout ce bordel là? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Des pleurs d'orange, des canettes, Bon, je vais même pas y aller parce que j'ai peur qu'il y ait des seringues et tout ça. Tu vois, il y a même j'ai vu une coquille d'œuf. Enfin, bref. Voilà, c'est un peu humain. Alors, je peux comprendre la frustration de la commune, parce qu'en fait, ils essaient de faire le maximum, mais derrière, en fait, les gens ne suivent pas. Donc, pour moi, la meilleure solution, c'est une prise de conscience collective. Arrêtez d'être des crados, quoi, bordel, il y a des poubelles partout, mettez vos papiers dans les poubelles. Une solution, ça serait peut-être deux solutions, mais une qui est un peu foireuse, mais il faut le dire quand même. Une sensibilisation du public, voilà. Donc dire aux gens, ne jetez pas vos papiers par terre, il y a des poubelles, voilà. Bon, faut compter sur l'humain, on va pas trop y compter. Ou alors une bonne solution, tu vois, c'est s'il y a des agents municipaux, mettre des agents municipaux, regarder un peu qui jette des papiers par terre et verbaliser. Au bout d'un moment, tu sais, si les gens ne comprennent pas, il faut y aller à la sanction. J'imagine qu'il y a des textes de loi pour verbaliser. J'imagine que jeter un papier sur la voie publique, ça doit être répréhensible quand même. Je ne suis pas un spécialiste, mais bon, je pense que tu te prends une prune quand même, il y a moyen. Dans certains pays, ils ne se gênent pas du tout. Hein. Va faire ça en Suisse, tu vas voir, tu vas prendre cher, hein, tu vas prendre tarif. Et ils ont raison, ils ont carrément raison, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils comprennent rien. Donc au bout d'un moment, il faut taper dedans. Donc là, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est clairement, c'est de la faute humaine. Voilà. C'est même pas les rats, en fait. Les rats, ils viennent parce qu'il y a un habitat. Il y a un habitat et il y a de la bouffe à côté de cet habitat. C'est surtout ça. Tu mettrais pas de bouffe, les gens seraient propres, les poubelles sont bien foutues en plus, au niveau équipement c'est bien. En plus Lyon c'est une super belle ville, j'ai fait le tour, hein, c'est magnifique, mais c'est toujours l'humain qui foire à chaque fois. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes arrivé au même constat que moi face à cette gare donc Pardieu de Lyon. Alors Lyon, calmez-vous, ok, ce que je vois ici, je le retrouve dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes. Je ne te parle même pas de Paris. Paris, c'est la fête à la saucisse. Tu vas à Lille, c'est pareil, à certains quartiers, c'est la même chose. Donc voilà, essayez d'être un peu plus propre, ça empêchera déjà une installation et surtout une prolifération de rongeurs. Voilà, bon, c'est tout pour ce petit blog. Je vais retourner en cours parce que je vais être en retard. Il y en a, ils sont en train de manger, moi je suis en train de filmer. Tu vois, il faut plus, j'ai même pas mangé, il faut que je me grouille. Ouais, peut-être moyen que je trouve un petit restant de sandwich là, dans la végétation, il y a moyen. Voilà. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait le même constat que moi en commentaire, ce constat désolant. Voilà. Bon, j'y vais parce que le formateur Julien, il va m'engueuler. Très bon formateur, très cool. Je lui fais un bisou, dédicace dans cette vidéo. Allez, à plus les jeunes. Allez, ciao.